Ça, c'est la problématique principale de vos relations amoureuses et sentimentales. Les mensonges, les trahisons, la tromperie. Ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? On vous dit qu'actuellement, il y a une période de stagnation qui semble prendre fin dans votre vie. Cette période de stagnation, elle a duré un bon gros nombre de semaines, de mois pour certaines personnes. Je dirais pas jusqu'à années. C'est un cas particulier en tout cas que je capte qui n'a pas duré quand même des années, mais ça fait quand même bien des mois que vous êtes dans une période de stagnation. Les choses n'avancent pas, les choses s'enlisent d'une certaine façon et vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Alors vous savez quelques trucs, ok, ça c'est normal, il y a des choses qui sont visibles, qui sont compréhensibles, mais il y a bien des choses qui vous échappent. Et justement, nous allons voir par la suite qu'est-ce qui vous échappe. Mais c'est vrai que, voilà, vous n'avez pas toujours été dans ce ralenti involontaire, ok? Peut-être qu'initialement, pour certaines personnes, vous l'avez voulu, cette période non pas de stagnation, mais d'accalmie. Alors, parce que, voilà, vous êtes sorti à ce moment-là de quelque chose de vraiment très difficile, qui était, voilà, pas très cool pour vous. Et vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, celui de vous ressourcer. Sauf que ce qui était initialement cette période de ressourcement, en fait, en fait, vous n'avez pas pu décrocher suite à ça. Il n'y a pas eu d'opportunité pour revenir dans quelque chose de mouvementé qui vous fait avancer correctement sur votre chemin de vie. Et ouais, vous pataugez dans la choucroute depuis bien trop longtemps déjà. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Ouais, ok. Vous avez dû mettre fin à une période de combat. Ok, et c'est pour ça que vous avez décidé de vous isoler un petit peu de tout et n'importe quoi, de n'importe qui également. Parce que bah oui, dans votre entourage, c'était pas la joie, c'était pas évident. Ok, ça vous drainait, c'était pas bon. Ok, donc vous êtes sauvé d'une certaine façon, sauf que la posture dans laquelle vous vous êtes mise, alors elle était déjà salvatrice. Hein, on va pas vous blâmer pour la décision que vous avez prise. Par contre, depuis quelques mois, cette situation dans laquelle vous vous êtes mise ne vous permet plus d'avancer correctement. Ok? C'est-à-dire que c'était normalement momentané. La période, la situation, la posture dans laquelle vous vous êtes mise. Ok? C'était pour vous sauver. Et vous vous êtes sauvé. Hein. Vous êtes sauvé de combats, de pertes énergétiques conséquentes. Et en ça, franchement, c'est top. Je préfère vous savoir dans ce cas de figure, dans une période de stagnation qui n'est pas... alors, ça ne vous permet pas d'avancer correctement, aussi rapidement que vous l'espériez, mais à côté de ça, vous vous êtes sauvé de quelque chose d'encore plus néfaste. Alors, mieux vaut une période de stagnation momentanée. C'est momentané, ça va pas durer éternellement. Alors oui, vous avez cette sensation que ça va durer éternellement parce que il y a ce côté fataliste de votre vision des choses actuellement. Mais cette période de stagnation, elle n'est pas vouée à perdurer. Ok, elle dure bien plus qu'elle n'aurait dû, ça c'est certain. Mais au moins, je préfère vous voir dans cette période de stagnation. Et pourtant, vous savez que je déteste les périodes de stagnation. Cette période de stagnation, je préfère vous voir dedans plutôt que dans des combats comme ceux que vous avez menés par le passé. Ok? Donc, ça va. C'est, je veux dire, un moindre mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes, vous les sortir de toute façon. Ici, on vous parle de changement imminent. Cette période, donc je mets cette carte de côté, vous avez vu, hop là, je la remets là. Donc, changement imminent. Le changement imminent vient mettre fin à cette période de stagnation qui elle-même avait mis fin à une période de combat dans votre vie.
Ok? Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est momentané. Ok? La période dans laquelle vous êtes, où les choses n'avancent pas. Ok? Où ça vous frustre d'une certaine façon et on va pas vous blâmer pour ça. C'est pas évident de gérer une période où voilà, les choses ne semblent pas avancer, que vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois. Votre temps viendra. Ok? Là, vous aviez besoin de cette période de stagnation. Alors, stagnation, il y a ce côté péjoratif, mais vous m'avez compris, une période où les choses ne semblent pas avancer aussi rapidement que vous le désirez, comme j'ai pu vous le dire. Mais un changement va survenir prochainement. Il y a un changement qui est imminent dans votre vie. Ce changement vous permettra, et là je reprends cette carte, vous permettra de vous raccorder à votre enfant intérieur, en tout cas de le laisser s'exprimer correctement. Votre enfant intérieur, il faut dire également qu'il a été malmené. Et cette période de stagnation, c'était là pour lui faire à cet enfant intérieur juste être mieux, le guérir d'une certaine façon. Ok? Maintenant que la guérison semble avoir lieu ou semble être sur les derniers 100 mètres, on vous dit évidemment que le changement est pour bientôt. Parce que maintenant que cet enfant, il est guéri, il va être apte en fait à s'émerveiller, à saisir des occasions, à les percevoir. Peut-être que les occasions qui se sont présentées, qui auraient pu vous sortir de cette période de stagnation, vous n'étiez même pas en mesure de les voir dernièrement. Ok? C'est pour ça que vous ne pouviez pas sortir, parce que vous n'étiez pas totalement guéri au niveau justement de votre enfant intérieur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cet oracle? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer à travers moi? Alors, ouais, ici on vous parle que vous étiez protégé, ok? Que vous étiez protégé dernièrement. Alors bien évidemment que vous perceviez ça comme une période de stagnation parce que il n'y a pas ce côté agité que prend la vie quand les choses s'activent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'activité à l'intérieur de vous. Il n'y avait pas d'activité certes autour de vous, mais à l'intérieur de vous, ça travaillait sévère. Ok? Et c'était justement pour que votre enfant intérieur puisse guérir des combats. Alors oui, cette période de stagnation, elle a duré un certain temps, mais ce qui vous attend, c'est un changement prochain. Ce changement qui lui-même est protégé. Votre avenir est protégé également. Et tout ce que vous allez mettre en place prochainement, parce que vous allez mettre en place des choses. Je vous dis que les choses vont s'activer pour vous. Et dès lors, forcément, des réalisations auront lieu. Ces réalisations qui sont elles-mêmes protégées par l'univers. Donc, ne vous en faites pas. Votre futur, il est correct. Ok? Je veux juste boire un petit peu d'eau. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre cet oracle aussi, l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi et à travers ces oracles? Ici, on voit que, oui, il y a une personne actuellement dans votre vie qui pense fortement à vous. Ok? Il y a une personne, je veux dire, dans votre entourage, il y a des gens qui tiennent à vous. Ça, il faut. En fait, c'est pas parce que vous vous êtes isolé à cause de certains combats que vous avez dû mener, auxquels vous avez été confronté à des personnes, à des situations qui n'ont pas été simples. Il n'y a pas également dans votre vie des personnes qui pensent à vous. Et là, on vous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Vraiment, très fort. Alors, vous dire constamment, je pense pas constamment. Je veux dire, quand cette personne elle est en train de faire à manger, elle va pas penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a ce côté où il y a une personne qui pense très régulièrement à vous, qui tient à vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok. Peut-être que cette personne qui pense à vous pourra être en mesure également de vous tendre la main, vous proposer voilà, quelque chose, en fait de vous proposer voilà, une opportunité. Une opportunité qui pourra vous sortir de tout ça, qui pourra vous aider,
Juste vous changez l'esprit, disons ça comme ça. Changez les pensées. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici on pense, enfin ici on pense, ici on voit, cette personne pense la même chose que toi. Donc déjà, cette personne, elle pense à vous, et elle pense, voilà, aux mêmes choses que vous. Ok? Il y a une personne de votre entourage qui souhaite vous aider. Ok? C'est pour vous aider. Parce que cette personne, voyant votre situation actuelle, bah, je pense que ça ne lui plaît pas, vu qu'elle tient à vous. Et le fait de ne pas voir votre vie avancer comme vous lui avez indiqué à cette personne-là, ou comme ça se sait vous concernant vos ambitions, concernant qui vous êtes, etc., et ben, cette personne, ça la frustre. Ça la frustre également de vous voir dans cette période de stagnation. Et c'est elle, en fait, cette personne-là, qui va impulser, je vais juste retrouver la carte pour que ce soit plus simple, qui va impulser cette opportunité qui va provoquer un changement imminent dans votre vie. Donc oui, il y a une personne qui pense à vous, qui pense la même chose que vous concernant, que bon, elle aimerait vous aider, elle aimerait vous voir avancer, elle aimerait que vous puissiez réaliser certaines choses. Après, vous savez, c'est pas parce que cette personne a des désirs, a des envies vous concernant, que l'univers n'en a pas également. Et c'est l'univers qui vous protège et qui met en place les réalisations. Mais cette personne, elle veut vous aider. Et peut-être que c'est par cette personne que viendra également l'opportunité qui vous permettra de changer votre quotidien, votre vie, prochainement, de sortir de cette période de stagnation. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer, hein? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit que c'est également de l'ordre du sentimental. Les combats que vous avez menés, peut-être c'est des combats sentimentaux. Avec voilà, une personne avec laquelle vous étiez, à laquelle vous avez tenu profondément, mais voilà, c'était une énième déception sentimentale de votre côté. Ok? Ici, on voit les trois coupes vides hein, sur lesquelles vous êtes concentré en occultant un petit peu les deux coupes remplies qui sont derrière vous. Les deux coupes remplies représentent votre amour à venir, l'amour qui vous est encore qui vous est réservé et qui est encore en stock dans cette vie pour vous. Cependant, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de vous concentrer dessus. Pour l'instant, vous êtes concentré sur ce qui fut et qui n'a pas été bien, qui vous a chagriné, qui vous a rempli de tristesse, qui ont été en fait des déceptions. Ok? Il y a des choses dans votre vie sentimentale passée qui vous ont déçu profondément et vous n'arrivez pas pour l'instant à décrocher de tout cela. Je vous dis pas nécessairement que pour tout le monde vous êtes dans un sentiment de nostalgie et de mélancolie, mais il y a ce côté où vous n'arrivez pas à tourner la page. Et c'est pas tourner la page sur une relation, c'est tourner la page sur la somme des relations, sur voilà, l'ensemble de votre vie sentimentale passée. Vous vous dites mais pourquoi moi, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas, à chaque fois ça pêche. Et en effet, moi je vois là une réflexion qui est plus ou moins saine, c'est d'arrêter de regarder à l'extérieur, d'arrêter de blâmer les personnes avec lesquelles ça n'a pas fonctionné et faire ce travail d'identification en vous pour voir qu'est-ce que vous, de votre côté, bah, ça n'a pas été. Parce que vous avez identifié, je pense déjà, il y a fort longtemps, les choses qui étaient relatives aux personnes que vous avez côtoyées. Et je trouve ça sain de faire ce travail sur soi et de se dire, ok, où j'ai merdé? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui est déclenché à chaque fois dans les relations qui fait que ça ne perdure pas? Donc, et c'est uniquement voilà par cette réflexion et voilà la jonction entre cette réflexion vous concernant et concernant les personnes que vous avez pu côtoyer que vous trouverez la vérité. Ok? Enfin, c'est comme quand on confronte en fait un couple qui part en fumée. Il est bon de savoir voilà, les deux versions pour avoir une idée qui nous est propre. Et ben vous, bien que vous soyez l'acteur ou l'actrice principale de votre vie justement sentimentale, il faut confronter les deux versions également. Savoir pourquoi, voilà, pour cette personne avec qui vous étiez ou ces personnes avec qui vous étiez par le passé, ça n'a pas fonctionné avec vous.
Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a fait du mal? Qu'est-ce qui vous a empêché de vous épanouir et faire en sorte que ces relations fonctionnent? Avec cette réflexion, vous arriverez de toute façon au bout d'un moment également à trouver la solution et vous dire, ok, maintenant, je vais faire attention à ce niveau-là, de mon côté, je vais être vigilant ou vigilante à ce niveau-là vis-à-vis des personnes que je peux côtoyer, et on va faire en sorte que, voilà, ça puisse fonctionner. Et ça va fonctionner, hein. Les deux couples qui sont derrière vous représentent l'amour à venir dans votre vie. Donc, de l'amour, vous en retrouverez. Mais il faut apprendre également des déceptions du passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Ici, on voit que votre posture actuelle, elle n'est pas favorable à trouver l'amour. Je sais, ça va pas vous plaire. Je sais que je mets le doigt sur quelque chose qui fait mal. Cependant, oui, vous êtes actuellement dans cet état d'esprit du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la méfiance. En fait, c'est même pas les... vous allez me dire, oui, non, mais j'ai envie d'amour. Et c'est concevable, je veux dire, c'est normal. Mais à côté de ça, vous êtes dans un état d'esprit où si une personne se présente dans votre vie, vous allez directement chercher les red flags. Vous allez directement chercher la petite bête, la chose qui va déclencher vos peurs et qui fera que vous n'irez pas tenter quelque chose avec cette personne. En gros, c'est comme si vous tuez le poussin dans l'œuf. Vraiment, c'est le côté, vous ne laissez même pas la chance à la relation de se mettre en place. Vous trouvez directement le bouton sur lequel appuyer pour tout détruire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas guéri pour certaines personnes des relations passées. Hein. Je veux dire, le 5 de coupe ici nous indique que vous êtes trop concentré sur le passé, et si vous êtes trop concentré sur le passé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Et tant que le travail ne sera pas fait de votre côté, vous ne serez pas en mesure également de lâcher prise vis-à-vis de la méfiance et des peurs concernant l'amour. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous allez vous saboter. Saboter l'amour qui peut se présenter dans votre vie. Et vous savez, il y a des choses qui pourront se présenter prochainement. Mais vous devez faire ce travail à l'intérieur de vous. Vous devez mettre fin au chapitre précédent. Je veux dire, ce n'est pas un au chapitre précédent au singulier, mais au pluriel. Il y a plusieurs chapitres sentimentaux qui n'ont pas été réellement clos. Quand je dis clos, c'est compris, assimilé et, en effet, pardonné. Ou pardonnez-vous comme ces personnes-là. Il y a des agissements, en effet, qui n'ont pas été sympas. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez besoin de comprendre pourquoi ça s'est passé. Parfois, ce n'est pas de votre ressort. Parfois, ça l'est. Mais parfois, ça ne l'est pas de votre ressort. Et il faut comprendre pourquoi cette personne a agi ou réagi ainsi. Alors, je veux dire, et c'est ça qui est grave, hein, c'est que même les pires dingueries, on peut les comprendre. On peut comprendre que ça vient d'un traumatisme, ça vient d'un problème chez cette personne qu'elle a réagi comme ça. Alors, on ne lui cherche pas des excuses aux personnes que vous avez pu connaître et qui ont agi, qui ont fait des dingueries, etc. On ne leur cherche pas des excuses. Par contre, on cherche à les comprendre afin de les pardonner. C'est pas on leur pardonne à ces personnes-là pour je te pardonne. Non, c'est on leur pardonne pour nous, de notre côté, avancer. On n'en a que faire de les pardonner réellement, ces personnes-là. Je veux dire, certains vont vous dire, oui, non, mais c'est l'amour inconditionnel, Valentin, etc. et patati et patata. Je m'en fous. Je m'en fous de l'amour inconditionnel à ce niveau-là. Ce qu'on demande, c'est juste pardonner ce qui s'est passé pour nous, de notre côté, pouvoir avancer. Oui, c'est dans une logique égoïste, mais vous avez besoin de penser à vous. Et si ça passe par le fait de pardonner quelqu'un d'autre qui vous a fait du mal parce que vous l'avez compris, parce que vous avez compris ses peurs, ses doutes et ses réactions qui furent disproportionnées et complètement dingues, eh ben, ainsi soit-il, si ça vous permet de fermer quelques chapitres de votre vie.
Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et avancez, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, 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 vous avez besoin de sortir de cette méfiance parce qu'elle vous ferme bien trop de portes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que dès lors que vous ferez ce travail sur vous, dès lors que vous, voilà, vous aurez cette réflexion, que vous aurez ce travail qui sera terminé, vous avancerez. Vous avancerez parce que vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous allez sortir de cette période de stagnation, parce que l'univers va vous aider, parce que l'univers, comme vous vous rappelez, il vous a dit qu'il vous protège et que vous allez mettre en place des choses, il y aura des réalisations. Des réalisations, il y aura, vous avancerez correctement parce que vous serez de nouveau bien aligné, ok, au niveau de votre esprit, au niveau de votre corps et au niveau également, bah voilà, j'ai envie de vous dire, de votre cœur, ok, de votre mental également. Tout cela va être correctement aligné pour vous permettre d'avancer correctement également vers les choses qui vous sont destinées. Et en effet, il peut y avoir également de l'amour qui vous est destiné, mais pour l'instant, l'amour, c'est pas au bout du jour. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Il y a un paquet de... Enfin, je prends toutes les cartes et je range le tarot. Parce qu'ici, il y a un paquet de cartes. Ok. Bon, je les prends comme elles viennent. Hein. Ici, on nous parle de la lune. Ok? La lune nous indique un petit peu les mensonges. Il y a vraiment des blessures, j'ai envie de vous dire, de trahison pour certaines personnes. Vous avez été trahi, ok? Vous avez subi de la trahison dans votre vie passée sentimentale, dans les couples que vous avez pu connaître. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans votre vie. Ça revient à chaque fois. C'est pas anodin. C'est pas anodin que ça revienne à chaque fois. Pourquoi? Parce que, comme j'ai pu vous le dire, les chapitres précédents n'ont pas été clos correctement d'un point de vue sentimental. Vous n'avez pas fermé correctement ces chapitres, ce qui fait que les problématiques des relations passées, à chaque fois, sont revenues. Pourquoi? Parce qu'un travail n'a pas été fait, un travail de compréhension de votre côté. Ici, on vous dit les mensonges, les cachotteries. On pourrait se dire que c'est l'univers qui vous cache des choses. Non, c'est pas l'univers qui vous cache des choses parce qu'on voit que l'univers vous protège et veut que vous puissiez réaliser certaines choses. Donc là, c'est clairement pas ça. C'est clairement quelque chose du passé. Quelque chose qui ne vous permet pas de retrouver des relations qui sont différentes. À chaque fois, vous attirerez les mêmes personnes tant que ça ne sera pas compris. Tant que ça ne sera pas, voilà, assimilé et laissé dans le passé. Ok? Ça, c'est la problématique principale de vos relations amoureuses et sentimentales. Les mensonges, les trahisons, la tromperie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, néanmoins, on vous dit que oui, vous allez commencer à agir prochainement. Ok? Parce qu'il y aura certes une stabilité et un équilibre. Alors, cette stabilité et l'équilibre qui sont vôtres actuellement sont ceux de la période de stagnation qui a été salvatrice, qui a été voilà, dans une logique de guérison. Ok? C'était pour vous guérir de cet énième échec sentimental. Et en ça, comme j'ai pu vous dire, dans votre cas de figure, les combats que vous avez menés dernièrement, enfin, par le passé, qui vous ont poussé voilà, à rentrer dans cet ermitage d'une certaine façon, eh ben, ça a été salvateur pour vous. Mais maintenant, on vous dit que vous allez sortir de tout cela, parce que peut-être qu'il y aura cette compréhension, parce qu'il y aura peut-être justement ce travail qui sera fait en vous, ce pardon vis-à-vis justement de ces relations passées, le fait de les clore enfin et d'avancer correctement vers voilà l'amour qui pourra être votre par la suite. De toute façon, on vous voit stabiliser, on vous voit équilibrer votre vie et surtout agir. Ok, vous allez trouver une énergie supplémentaire qui vous fera agir, mettre en place des choses, avancer correctement vers vos réalisations. Ok? Tout ce que l'univers protège pour vous dans votre vie à venir, vous allez le mettre en place. Ok? Et ici, on vous parle de toute façon que oui, vous le mettrez en place parce que la carte du magicien nous indique un éveil, une prise de conscience de votre côté. Cet éveil et cette prise de conscience vont vous faire mettre en place, manifester des choses qui vont aboutir, ok? C'est des choses, des réalisations qui seront vôtres, des réalisations d'ordre personnel, mais également, pour certaines personnes, d'ordre sentimental, parce qu'on voit que la problématique, néanmoins, elle reste de l'ordre du sentimental vous concernant, ok?
Donc oui, peut-être, hein, peut-être que également parce que là, voilà, je me suis dit, faut que je reparle de ces cartes-là, parce que peut-être que justement, vous tomberez assez rapidement sur une personne qui pensera à vous et qui pensera la même chose la même chose que vous concernant la vie, concernant l'amour, bref, une personne qui vous est, voilà, qui est raccordée avec vous, ok, qui est fait du même bois que vous, ok, et peut-être que ça, ce sera le changement en fait qui se présentera dans votre vie, ok, quelqu'un qui stimulera votre enfant intérieur. Ok? De toute façon, le changement, il est imminent dans votre vie. Ce changement, il est imminent. Pourquoi? Parce que l'univers vous protège. Parce que l'univers, voilà, veut que vous puissiez connaître ça. Il y a des réalisations qui sont protégées de votre côté. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Alors, et ici on vous parle de la reine de bâton. Cette personne, son arrivée dans votre vie, le changement grâce au travail que vous allez faire sur vous prochainement, va vous permettre également de vous émerveiller, de reprendre voilà, votre pouvoir, de reprendre également votre passion, votre joie de vie et de mettre en place de belles choses qui vont se concrétiser, hein. C'est des manifestations, c'est des projets, c'est des actions qui vont payer. La reine de bâton, c'est créativité pour bon nombre d'entre vous également. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que par la personne que vous allez rencontrer, par l'amour que vous pourrez connaître par la suite, ça va stimuler, voilà, une créativité nouvelle en vous. Alors, je pense que la créativité, ça fait partie de qui vous êtes, mais le degré de créativité, il va être stimulé par la personne que vous allez connaître prochainement. Ok? Par le fait déjà de sortir de cette période de stagnation, cette période un petit peu morose. Alors, votre vie, elle n'est pas descendue, mais elle n'a pas avancé. Elle est restée au calme plat. Maintenant, il faut mettre un petit peu, voilà, un coup de défibrillateur pour vous faire repartir, tout simplement. Mais ce coup de défibrillateur, ce changement à venir, il est impulsé par une compréhension en vous. Cette période de stagnation, elle est bonne pour de la réflexion positive, ok? Pour comprendre et pardonner à ce passé qui a été le vôtre. Je vous dis, pardonner, comme j'ai pu vous le dire, hein, c'est pas en mode ah, j'accepte tous les dingueries qui m'ont été faites. Non, non, je pardonne les réactions dingues des personnes que j'ai pu connaître dans les relations passées pour pouvoir m'en émanciper, pour pouvoir clore ce chapitre de ma vie, ces chapitres de ma vie et avancer correctement sur ce qui est prévu pour moi, ok? Sur le chemin qui est prévu pour moi. Parce que ces relations et le côté non résolu, en fait, non compris, non traité, ne vous permet pas de vous en défaire et vous allez perpétuer constamment, en fait, ce cycle de cachotterie, de mensonges, de tromperie. Pendant que dès lors que vous accepterez de mettre fin à tout cela en pardonnant à ces personnes-là, etc., pour avancer en fait, à ce moment-là, vous pourrez tomber sur des personnes plus saines également, ok, qui pourront vous stimuler positivement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous reparle du 5 de coupe, hein. Vraiment, vous êtes concentré sur ces choses du passé qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent également de vous concentrer sur ce qui est à venir, hein. Les deux coupes ici, les deux coupes là, enfin, qui représentent justement votre amour à venir, ce qui est encore en stock pour vous dans cette vie. Et en plus, on voit hein, derrière le soleil, vraiment, donc la joie, le bonheur, la plénitude, le fait de s'émerveiller et de s'épanouir dans la vie. Ici, on voit également ces papillons, hein. Hop là, on les voit ici, ces papillons qui nous parlent justement d'une libération émotionnelle et sentimentale. Vraiment, on voit, voilà. C'est magnifique ce qui vous attend, mais ça ne peut être possible qu'à partir du moment où vous arrêterez de regarder ces coupes vides et que vous commencerez à regarder justement ces coupes qui sont encore en stock pour vous. Ces couples qui nous parlent d'un amour à venir. Ok, qui nous parlent qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en l'amour à venir dans votre vie. Comme j'ai pu vous le dire, l'univers vous protège, l'univers veut vous voir mettre en place des choses et de toute façon, il y a un changement prochain dans votre vie, il y a un changement imminent. Ok?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer davantage à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Alors, et ici on vous parle du renouveau, ok? Votre vie va prendre un tournant très prochainement votre vie va prendre un tournant, ok? Vous allez connaître un renouveau, vous allez connaître un changement imminent dans votre vie. Voilà, vous allez renaître de vos cendres, vous allez sortir de cette période de stagnation et enfin avancer vers voilà l'amour qui vous attendra. Et tout cela, l'univers nous le confirme. Il y a un changement imminent, ok? Renouveau et changement imminent sont à prévoir dans les prochaines semaines de votre vie, ok? Ça va changer drastiquement avec tout ce que vous avez pu connaître et vous allez enfin pouvoir avancer vers ce qui vous est destiné, ok? Vous allez mettre fin à ce chapitre de votre vie pour partir à l'aventure, partir vers l'amour, partir vers quelque chose qui vous fera, vous épanouir sentimentalement parlant. Parce que cette période de stagnation, elle doit prendre fin, parce que vous devez justement enfin revivre, ok? Mais ça passera par une compréhension et un pardon vis-à-vis de votre passé sentimental. C'est là la clé justement de voûte en fait. C'est ça qui va vous permettre de changer les choses. La compréhension et le pardon. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à ce soir, 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.